Si jamais ça va pas, on la refera. Aucun problème. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail définit la qualité de vie et des conditions de travail comme une démarche collective dont l'ambition est d'améliorer le travail dans le but de développer la santé des collaborateurs et de contribuer à la performance collective de l'entreprise. Renforcée par l'accord national interprofessionnel de 2020, la QVCT regroupe 6 grandes thématiques interconnectées. La première, ce sont les relations au travail et le climat social. La seconde, c'est le contenu du travail. Ensuite vient la santé au travail, puis les compétences et l'évolution professionnelle. Enfin, l'égalité professionnelle pour tous, puis le management participatif. Donc on voit bien que toutes ces thématiques traitent du sens au travail. Loin de l'idée qu'on peut s'en faire, et comme l'indique cette définition, la QVCT n'est pas une série d'artifices destinés à faire plaisir aux salariés à court terme. Il s'agit d'une politique globale, c'est-à-dire qui concerne toutes les parties prenantes de l'entreprise et de long terme, destinée à renforcer le bien-être et donc la santé des collaborateurs, leur engagement dans l'entreprise et donc leur fidélisation. Dans ce sens, on peut dire que la QVCT est un élément fondateur de la marque employeur. Pour terminer, je dirais que la qualité de vie et des conditions de travail est complémentaire de la stratégie, dans la mesure où elle va contribuer à créer un collectif équilibré et engagé qui va mettre en œuvre cette stratégie. La qualité de vie et des conditions de travail est une démarche d'amélioration continue car elle s'inscrit dans le temps. Elle nécessite la mise en place d'une gestion de projet structurée et d'une méthodologie en plusieurs étapes. Les facteurs clés de succès de la démarche sont de plusieurs ordres. Les dirigeants doivent bien prendre conscience qu'il s'agit de leur sujet et pas seulement celui de la DRH. Le recours à un cabinet de conseil va être facilitateur. Le suivi des indicateurs dans le temps va permettre de mesurer les progrès de l'entreprise en matière de QVT. Et par ailleurs, une communication transparente va permettre de communiquer au plus près des collaborateurs sur les points forts et sur les points faibles de l'entreprise. Pour terminer, je dirais que la qualité de vie et des conditions de travail est vraiment une démarche participative qui implique toutes les parties prenantes de l'entreprise, de la direction jusqu'au manager et enfin aux collaborateurs. J'accompagne actuellement une entreprise de 90 personnes dans le domaine de l'édition de logiciels et qui aujourd'hui se trouve dans une situation dans laquelle elle a besoin de se structurer en raison notamment d'un turnover croissant et de difficultés de recrutement sur son marché. À la suite de la semaine de la QVCT, l'entreprise nous a questionné sur la manière dont elle pouvait mettre en œuvre ce dispositif dans son entreprise. Grâce à une collaboration basée sur une approche conseil, notre rôle est de faciliter et d'accompagner les dirigeants dans l'analyse des enjeux, le déploiement du dispositif et la mise en place des conditions de pérennisation du dispositif dans l'entreprise. Ceci nous a amené à déployer un plan d'action autour de 3 piliers. Le premier pilier concerne le CODIR, qui va travailler autour de la question quels employeurs voulons-nous être. Le second pilier concerne les managers avec qui nous allons travailler sur le déploiement d'une charte du management dans l'entreprise valorisant les bonnes pratiques. Et enfin, le troisième pilier concerne l'ensemble des collaborateurs sur la gestion des carrières avec notamment la définition d'une people review, la mise en place d'un référentiel de compétences et le déploiement d'un plan de développement des compétences. Cette démarche est le point d'ancrage d'une stratégie de marque employeur que nous allons maintenant déployer avec eux. La qualité de vie et des conditions de travail est donc un outil de long terme destiné à toutes les entreprises qui veulent faire des ressources humaines un levier de leur croissance.